Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un top recommandation des lectures pour l'hiver. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu de mal à trouver des titres qui s'apprêtent bien à cette période de l'année parce que d'habitude, la plupart des romans que je lis se passent soit en été, soit au printemps, soit en automne. Mais c'est assez rare de trouver des romans qui se passent en hiver. Cependant, j'ai réussi à dégoter 5 romans et quelques petits bonus en termes des BD et des nouvelles. Mais on va voir tout ça dans les minutes à suivre. Et on va commencer par le premier titre de cette top recommandation. Il s'agit de Snowblind de Christopher Golden. C'est un auteur que je viens de découvrir cette année. C'est un auteur dont j'avais entendu beaucoup de bien et sa plume est vraiment sympathique. C'est pas le roman le plus complexe du monde. C'est un roman un peu fun. C'est de l'horreur un peu fun, marrante, amusante. Mais c'est un roman qui fait l'affaire. C'est un roman qui m'a donné envie de plonger dans cette atmosphère un peu neigeuse, un peu engourdie par les flocons de neige qui tombent. C'est un roman qui se passe vraiment à 100% en hiver. Dans ce récit, on va être ramené dans la contrée de Coventry. C'est une bourgade qui a subi un choc émotionnel très puissant 12 années auparavant. En fait, il y a 12 ans de cela, il y a eu lieu une grosse tempête de neige dans laquelle plusieurs habitants ont perdu la vie. On est en compagnie de plusieurs personnages et on voit leur destin tragique. Mais pas que, parce qu'on va voir également le destin du survivant, ceux qui sont restés derrière et qui ont subi cette perte, ceux qui sont restés derrière, ils ont eu ce mal-être chaque fois que la tempête passait. Une douzaine d'années auparavant, comme je vous disais, il y a eu une grosse tempête de neige. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties pour des raisons incertaines, ils sont sortis dehors et ils ont perdu la vie. Leurs proches sont inconsolables. Et chaque fois quand il y a lieu une tempête de neige, ils ont peur. Ils ont peur que cette tragédie va recommencer. Et ils n'ont pas tort en quelque sorte parce que, en vérité, la tragédie n'est pas loin de se reproduire. Là maintenant, au moment présent, on est avec des différents protagonistes. On voit leur détresse, on voit leur vie et on se rend compte comment et combien cette tempête de neige les a affectés. Émotionnellement, ils sont pas entiers. Ils ont perdu des êtres chers, des êtres qu'ils aimaient de tout leur cœur. Et cette fois-ci, la tragédie est proche. Mais il y a une touche de surnaturel qui va intervenir parce que il y aura des revenants. Il y aura des voix qui s'élèvent dans les airs et les perdus, les décédés d'il y a 12 ans sont revenus en quelque sorte à la vie. C'est pas une histoire de zombies comme j'ai pu croire au tout début avant ma lecture, mais c'est une histoire en quelque sorte de revenants. C'est une histoire qui se passe en hiver, c'est une histoire, comme je vous disais, marrante, il n'y a rien de gore. C'est un récit horrifique, émotionnel, mais avec une touche un peu de burlesque. Ça m'a fait un peu penser à La tempête du siècle de Stephen King, même si il y a rien à voir après dans le développement des personnages et dans l'évolution du fil narratif. La prose de Christopher Golden est très fluide. Vous allez rentrer tout de suite. Si vous voulez une lecture légère, une lecture qui mange pas de pain, vous êtes fatigué, vous voulez laisser votre cerveau se reposer un peu, vous relaxer avec un petit roman d'horreur, je pense que Snowblind est parfait pour vous. On va passer au prochain titre. Parce qu'on a parlé du maître de l'horreur, Stephen King, vous savez, chaque fois, chaque top recommandation doit contenir au moins un Stephen King pour que je sois heureuse. Cette fois-ci, je voulais vous recommander Blaze. Blaze a été écrit à la base sur le pseudonyme de Richard Bachman, mais on sait tous ce qui se cache derrière, c'est Papa Steve-O. Cette histoire, c'est pas tout à fait une histoire horrifique au sens propre. On va voir plutôt une horreur sociale, une horreur qui entraîne les protagonistes à commettre des actes irréparables, de s'entraîner dans une spirale infernale du crime. Malgré l'impure de certains protagonistes, on va voir leur déchéance et on va avoir des personnages vraiment charismatiques, des personnages qui, malgré leurs défauts, sont très attachants car il y a une histoire très bien construite derrière.
C'est un roman poétique de Stephen King, je pourrais dire. C'est un roman qui potentiellement pourrait avoir lieu parce que la violence n'est pas loin dans cette société. Le background des protagonistes peut s'appliquer à des personnages, à des gens réels, ancrés dans notre réalité actuelle. Je sais, j'ai blablaté un peu, j'ai tourné autour du pot, mais vous allez comprendre. Eh bien, dans cette histoire, on va suivre le récit des vies de Blaze. Blaze, c'est un colosse, c'est un gars qui a été entraîné dans le monde du crime, malgré sa candeur, malgré un petit côté enfantin qui est dû, disons, à son handicap. Parce que Blaze, il est un peu handicapé mentalement. Et en découvrant son récit, on va se rendre compte pourquoi. Blaze, c'est un colosse. Quand on le voit, potentiellement, on aura peur de lui. Comme je vous disais, il a été entraîné dans le monde du crime par son acolyte George. Ils ont planifié de voler un petit bébé, prendre la récompense de ses parents riches, mais tout ne se déroule pas conformément au plan établi en amont. Blaze est un de ces personnages de Stephen King qui a un côté sombre mais aussi un côté lumineux. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans sa construction et on voit son background, on découvre son histoire et malgré tous ses défauts, c'est un personnage attachant. Un personnage attachant qui a vécu pas mal de choses atroces. C'est un personnage qui s'est laissé engouffrer dans un monde qui à la base n'était pas pour lui, disons. Et c'est un récit qui prend aussi place dans un contexte un peu hivernal. Je trouve que c'est un récit qui va vous toucher, qui pourrait vous réchauffer le cœur. Et c'est un récit que moi je le trouve parfait pour cette période froide, pour cette période d'hiver. C'est un roman que je souhaite relire parce que je l'ai lu il y a une bonne dizaine d'années. C'est un des premiers récits de Stephen King que j'avais lu par le passé. Après les classiques, je veux dire, c'est un petit récit qui ne m'a pas laissée indifférente et je sais qu'à l'époque, je l'avais beaucoup aimé. Je l'avais emprunté à la médiathèque et je l'avais adoré. Vraiment, je l'avais adoré. Et maintenant, à l'âge adulte, avec des yeux différents, j'aimerais bien le relire et voir si ces sentiments, ces feelings que j'ai ressentis par le passé est toujours là. Mais en tout cas, moi, je vous recommande chaudement Blaze de Stephen King. On va passer maintenant à notre titre, Sommenval de Thibaut Evers. C'est un petit titre que j'ai découvert grâce à un service presse. Je remercie encore une fois l'auteur parce qu'il m'a donné accès à son univers, un univers un peu froid, un univers immersif qui s'apprête très bien pour cette période de l'année. La plume de l'auteur, elle est vraiment touchante, elle est vraiment bien construite. Et pour un premier récit, pour un premier tome, un tome de début, un récit de début plutôt parce que c'est un tome unique, c'est un roman unique, je trouve qu'il est très bien construit. C'est un coup de cœur pour moi personnellement, je l'avais beaucoup aimé et je trouve qu'il a su incorporer certains éléments qu'on aurait pu trouver dans la franchise Silent Hill parce que on a affaire avec une sorte de brume ponctuée par-ci par-là, une horreur un peu qui nous tient en haleine, mais également il y a certains éléments que j'ai retrouvés dans l'univers de Stephen King et notamment dans la tour sombre qui sont un peu intégrés dans le roman de Thibaut Evers dans Sommenval. C'est un récit vraiment bien structuré, c'est un récit vraiment bien pensé, c'est un univers homogène avec des personnages attachants, des personnages dont on a envie de connaître le background. Dans ces récits, du coup, on va suivre Eliana. Eliana, c'est une jeune femme qui a subi un traumatisme psychologique lors de son enfance. Elle a vu son petit frère mourir sous ses yeux. Elle a vu s'engouffrer dans un lac gelé et elle n'a pu rien faire. Elle n'a pas pu répondre aux cris de détresse de son petit frère et ça l'a anéanti. Cet événement tragique l'a anéanti. Elle a subi un choc, vraiment un choc émotionnel qui l'a changé à tout jamais. Il y a eu des sessions de thérapie, il y a eu beaucoup de cauchemars et finalement elle a essayé d'ensevelir un peu cet événement tragique. Cependant, les cauchemars recommence. Elle recommence à avoir des rêves étranges, des rêves bizarres, où son frère Stéphane commence à l'appeler, où il commence à lui dire de le rejoindre. Et Eliana, elle n'en peut plus. Elle vit un cauchemar éveillé. Elle n'arrive plus à faire la différence entre rêve et réalité. Elle commence
a sombré dans cette erreur, dans ce cauchemar. Elle s'est dit que le seul moyen de s'échapper, c'est de retourner à Sommenval, la bourgade de son enfance, et de trouver des réponses. Essayer de mettre un point final à cette histoire. Mais les choses ne sont pas si simples parce qu'une ombre plane sur cette bourgade où elle a vécu ces années. Elle va se rendre compte que les enjeux sont plus grands qu'ils n'y paraissent. C'est des enjeux qui la dépassent et des enjeux qui concernent toute la bourgade, toute la ville, tout le village qui l'entoure. Quand le tissu présent entre le monde réel et l'imaginaire, le cauchemar s'effrite, eh bien, Eliana, elle n'a pas beaucoup de choix. Soit elle va se laisser tomber dans la folie, soit elle va essayer de résoudre le mystère et embrasser l'incompréhensible. C'est un récit de terreur très bien mené. C'est un récit de terreur que j'ai beaucoup aimé. Et si vous avez peur de tester des plumes auto-éditées, n'hésitez pas. Franchement, commencez par Sommenval. Je pense que c'est une bonne entrée dans la matière si vous aimez l'horreur. Vous n'allez pas être dépaysé. C'est une plume très très belle. C'est une plume qui m'a envoûtée. N'hésitez pas. Sommenval de Thibaut Evers. Comme je vous disais, j'ai eu un peu de mal à trouver des romans qui se passaient en hiver. Mais pourtant, j'ai trouvé un autre récit du maître Stephen King, du papa Stevie, qui se passe en hiver. Et je me suis dit, bon, je vais le mettre. On aura 2 recommandations de Stephen King, mais c'est pas grave, moi j'adore, c'est un des romans que j'aime beaucoup, même si je sais que la population en général, les autres lecteurs de Stephen King, n'adhèrent pas à 100% à ce récit, je vais vous recommander quand même. Tommy Knockers de Stephen King. Tommy Knockers, c'est très particulier. Je vais pas vous mentir, c'est un délire un peu psychédélique, fantasmagorique en quelque sorte, où on aura un vaisseau spatial. On dirait un peu que Papa Stevie, il était un peu bien fumé quand il a écrit ce roman. C'est pas loin de la vérité parce qu'il me semble que c'est dans cette période où il a eu cet accident des motos où il était un peu tranquillisant sur morphine afin de baisser un peu sa douleur. C'est un récit que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. C'est un récit qui m'a fait renouer avec la lecture après une grosse panne de lecture que j'ai eue pendant mes années d'université. C'est un récit qui m'a happé à 100% et je voulais le partager avec vous, même si je sais que ça ne va pas faire l'unanimité. Moi personnellement, je l'adore. C'est un de mes récits préférés de Stephen King. Dans ce récit, la réalité n'est pas ce qu'elle paraît. À un moment donné, notre protagoniste, Roberta Bobby Anderson, qui est une autrice de romans western, des romans tout court, va faire une promenade dans la forêt. Elle va trébucher sur une plaque de métal sortie de terre et l'envie la prenne de déterrer cette plaque de métal. Elle commence à déterrer encore et encore cette plaque de métal et finalement cette plaque de métal, eh bien, elle appartenait à un grand ensemble, un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial qui, une fois sorti de terre, commence à affecter toutes les personnes de cette bourgade. Il commence à affecter Bobby physiquement, mentalement, mais également les autres habitants de la ville. Il commence à affecter également les plantes et tous nos protagonistes, tous les personnages commencent à évoluer d'une manière ou d'une autre. Ils commencent à avoir des pensées révolutionnaires, pas en termes de révolution, je veux dire, mais révolution en termes de technologie. Ils commencent à faire des inventions très burlesques, vont simplifier les tâches quotidiennes, mais en même temps, ils subissent de plus en plus l'aura de cette navette spatiale. Ils commencent à devenir une communauté fermée. Ils essayent de ne pas laisser personne entrer à l'intérieur de leur cercle privé et tout ce qui essaye de se mettre en chemin de leur découverte, eh bien, vont être écartés, même s'il s'agit de leurs propres membres de la communauté. C'est un récit qui se passe, à ma connaissance, en hiver. En tout cas, une bonne partie des récits se passe en hiver. C'est un récit un peu loufoque. C'est une horreur un peu burlesque qui va du body horror à une horreur un peu plus sociale et scientifique. Du coup, je pourrais le qualifier d'un SF horrifique. Je sais pas trop. En tout cas, moi, je l'ai adoré. J'ai adoré les personnages qui nous ont été présentés. J'ai adoré le personnage de Bobby qui est très attachant. J'ai également bien aimé son compagnon qui va arriver dans cette bourgade, le personnage masculin de cette histoire, qui va essayer, qui va faire tout son possible de l'aider. Tous nos protagonistes ont un background bien à eux, un background bien développé.
Et je pense que c'est toujours le point fort des récits de Stephen King. On a toujours des protagonistes emblématiques, on a toujours des antagonistes qui essayent de mettre la zizanie, des protagonistes qui essayent d'écarter les héros du trashement. Vous allez le voir, vous allez le découvrir, mais en tout cas, c'est un récit que personnellement, j'ai beaucoup aimé. Vous pouvez trouver ce récit soit dans un ancien format en 3 tomes, dans le format J'ai lu, Épouvante, il me semble, comme je l'ai lu par le passé, soit en format intégral. En tout cas, je vous les recommande chaudement. Et avant d'attaquer les mentions honorables, les petits bonus par-ci par-là, le dernier roman dont je voulais vous parler, que je voulais vous recommander, c'est The Buffalo Hunter Hunter de Stephen Graham Jones. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Malheureusement, ce récit, il n'a pas été traduit en français, mais je croise les doigts pour qu'il soit traduit parce que les autres titres, en tout cas une bonne partie de ces titres ont été traduits. Je parlais ici d'Un bon Indien est un Indien mort, je parlais ici de la trilogie de Indian Lake avec Mon cœur est une tronçonneuse, je parle aussi de Galeux qui a été également traduit mais que j'ai pas encore lu. Mais The Buffalo Hunter Hunter, c'était une évidence pour moi. C'est un récit de vampire vrai, un récit de vampire différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, mais qui malgré sa fraîcheur, garde aussi un peu de classicité de par sa construction. Parce qu'on est ici devant un récit qui nous est raconté à travers les pages d'un journal qui date de 1912. Quand je vous disais, à travers les pages de ce journal, narré par un prêtre lutheran, on va découvrir l'histoire des Goodstab. Goodstab, c'est un Indien, un Blackfeet, qui a vécu l'horreur. Il a vécu à l'époque où l'Amérique commençait à s'unifier, où les Indiens, les Blackfeet, ont été expropriés de leurs terres, ils ont été éloignés, ils ont été arrachés de cette terre avec laquelle ils entretenaient un lien très très fort et on leur a dit de dégager parce qu'ils gênaient cette construction. Bon. C'est un récit mélancolique, c'est un récit complexe et rempli d'histoires, d'événements historiques qui ont existé, bien qu'il y a cette aura surnaturelle, horrifique qui se dégage de ce récit. Il y a vraiment des événements historiques qui sont réels. Si comme moi, vous connaissez pas l'histoire de l'Amérique et vous débarquez là-dedans dans ce récit, sachez que l'auteur, il nous prend pas par la main. Il nous plonge directement dans le fait et à travers les yeux des Goodstab, on voit l'horreur ambiante. On voit comment la société se comporte vis-à-vis de ses natifs. On voit son histoire de vie. On voit comment il a essayé d'être un bon membre de sa communauté et comment il a failli en même temps à ses devoirs. C'était pas volontaire. Voilà, c'était pas volontaire, mais il y a un événement vraiment tragique qui s'est passé à un moment donné et qui a fait que son monde dérape, que son monde déraille. Au fur et à mesure qu'on découvre l'histoire des Goodstab, on se rend compte que ce prêtre lutheran, il a aussi un passé un peu sombre et qu'aucune mauvaise action ne reste pas impunie. C'est un récit que j'ai adoré, c'est un récit après lequel on ne ressort pas indemne. J'ai beaucoup aimé l'utilisation des termes issus du peuple indien pour dénommer telle ou telle structure, pour déterminer et dénommer tel ou tel animal. Et quand je vous disais, tout est dans le contexte. C'est un récit profond qui nécessite beaucoup d'attention. Si vous voulez une lecture légère, c'est pas du tout le cas. C'est un récit dans lequel vous devez être ancré. C'est un récit dans lequel vous devez être présent parce que sinon vous allez perdre le fil de la lecture. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai pris mon temps. Je l'ai lu à compte-gouttes et je savourais cette histoire. Je savourais cette histoire qui se passe en hiver. C'est un récit fabuleux et je ne peux que vous le recommander. Si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour les autres personnes qui ne lisent pas, croisons le doigt pour qu'il soit traduit en français. Voilà. Et maintenant, passons au bonus. J'avais envie de vous parler d'un récit, d'une petite nouvelle qui se passe en hiver, Neige, miroir, pomme de Neil Gaiman. Ce récit il est disponible dans le recueil de nouvelles Twice Cursed. C'est une nouvelle qui est un peu limite. C'est une réécriture de Blanche-Neige et on va voir dans ce récit que l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs. C'est une histoire racontée du point de vue de la mère adoptive de Blanche-Neige, de la reine, de la méchante reine et on va voir que la vérité n'est pas ce qu'elle paraît. Blanche-Neige, dans cette histoire, elle n'est pas la petite fille pleine de candeur, la petite fille naïve qui a été chassée à cause de sa beauté, loin de là. Et cette fois-ci,
la reine va nous donner sa propre version de faits qui se sont passés à l'intérieur du château. Quand je disais c'est une version limite sur certains aspects, on est vraiment dans un délire un peu sensuel sur certains aspects, je ne dirais pas plus. Vous allez le découvrir dans ces petits récits. Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle interprétation de la Blanche-Neige et j'ai beaucoup aimé la manière de Neil Gaiman de jouer avec ce conte de mon enfance. J'ai beaucoup aimé la nouvelle signification qu'il lui a donnée. C'est un conte un peu glauque, c'est un conte un peu perturbant, mais j'ai beaucoup aimé. Si vous voulez un petit conte qui mange pas de pain, n'hésitez pas. Neige, miroir, pomme, Neil Gaiman. Et le dernier titre que je voulais vous présenter dans ce top recommandation pour l'hiver, c'est Le Château des Animaux. C'est une BD qui est inspirée de La Ferme des Animaux de George Orwell. Eh bien, on se retrouve ici dans une période entre deux guerres, dans une ferme qui a été laissée à l'abandon. Après le départ des propriétaires, c'est le taureau Silvio qui a commencé à diriger l'endroit. Il est accompagné d'une milice de chiens et il fait trimer jusqu'à l'épuisement tous les habitants de la ferme. Il dit que tout cela, c'est pour le bien de la communauté, mais on sait tous que les régimes totalitaires commencent avec le bien de la communauté qui est mis en avant, n'est-ce pas? On connaît bien tout ça. Il y a des exemples malheureusement dans la vraie vie qui ont vraiment existé. Et du coup, Silvio, il maltraite ses compagnons. Dans ce contexte, Miss Bangalore, une chatte un peu craintive, qui a des petits bébés chatons, elle va voir l'injustice. Elle est accompagnée d'un lapin un peu gigolo qui s'appelle César et mené par un souris, un rat voyageur qui va allumer la flamme de la révolution. Ils vont commencer à s'opposer à ce régime de terreur mené par Silvio. Ils ne vont pas recourir à la violence, ils veulent la paix. Ils veulent que tout le monde vit en harmonie dans une vraie communauté, que tout le monde a accès à la nourriture, que tout le monde a accès au repos et que leurs droits soit respecté. C'est un récit très intéressant, un récit qui nous parle du pouvoir exercé par une politique totalitaire. C'est un récit qui prend place en grosse partie en hiver. En tout cas, il y a des passages qui se passent en hiver et je pense que ça pourrait vous plaire. Si vous avez bien aimé La Ferme des Animaux de George Orwell, je vois pas de motif pour ne pas aimer Le Château des Animaux. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Ce top recommandation pour l'hiver, c'est à présent fini. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous, bisous.